Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance par signe. Du coup, on va voir quels sont les messages des guides de lumière pour vous. Donc ça va être des messages flash en fait, voilà, qui vont pas durer longtemps. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez d'important à recevoir comme message aujourd'hui par rapport aux guides de lumière, des guides de lumière. Donc on y va, c'est parti, j'ai mis le timing en barre de description, n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, activez la cloche, comme ça vous raterez rien de toutes les vidéos que je peux poster. Et puis si vous voulez laisser un like, c'est avec grand plaisir, ça encourage mes vidéos. Donc je vous retrouve de suite pour la guidance. Donc on y va pour les Verseaux. Alors... Waouh. Ah oui, il y a de sacrées énergies là pour vous. Alors là, pour les Verseaux, j'ai de fortes énergies en fait, parce qu'on a quand même la carte de la mort. On a la carte de la mort avec le choix à faire. Le message qui vous est envoyé, c'est le fait de prendre un chemin et de prendre le chemin le plus aligné avec la personne que vous êtes, avec ce que vous voulez, avec votre aspiration. Moi, j'ai le sentiment que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus luxuriant. On a quand même ce côté de la carte tout vert comme ça avec les fleurs et ici de ce côté, on a la verdure. Donc, peut-être qu'il est important que vous preniez un temps en nature, que vous preniez un temps de calme, de repos, de ressourcement pendant cette période parce que vous clôturez un cycle. J'ai des personnes qui retrouvent des personnes, qui se réconcilient, qui retrouvent des personnes avec qui ça match. On vous dit allez vers les personnes avec qui vous vous sentez bien. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a la construction de quelque chose avec des personnes avec qui font partie de votre famille d'âme. Vous allez, je pense là, retrouver des personnes avec qui vous êtes en lien d'âme pour construire des choses. Et moi, je ressens vraiment des projets qui sont liés avec la nature, donc ou des projets qui sont basés dans la nature. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment de gros changements pour vous. Vous clôturez quelque chose pour aller vers autre chose. On a quand même deux cartes vraiment très fortes là, avec la fin, la mort et le début de quelque chose d'autre, et le fait de prendre un chemin différent ou d'avoir un choix à faire. Peut-être que vous avez le choix d'aller vers une personne, de vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. Pour certains, vous avez ce besoin de vous réconcilier avec une personne. Si c'est le cas, par exemple, que vous êtes brouillé avec quelqu'un, le conseil des guides, là, c'est mettez votre ego de côté et peut-être allez pacifier la situation. Allez demander pardon, allez vous excuser ou allez expliquer, allez communiquer. Prenez le chemin vraiment du pardon, de la réconciliation. Et j'ai le sentiment aussi que ça va vous permettre de respirer à nouveau. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui intoxique un peu là. Peut-être s'il y a du ressentiment, de la colère ou des choses qui n'ont pas été exprimées, ça étouffe le cœur, ça étouffe l'âme et ça permet pas d'être dans des énergies voilà, plus légères. Là, vraiment, l'idée, c'est d'aller exprimer les choses, ça va vous permettre de respirer à nouveau. Donc voilà, les messages que je pouvais vous passer par rapport aux Verseaux, enfin pour vous, les Verseaux. Donc je continue avec les Taureaux. Alors pour vous, les Taureaux, on a l'abondance, le 5 de coupe, les poissons et le carreau. Alors déjà, j'ai le sentiment que vous êtes dans une période peut-être un peu compliquée. Vous avez eu une déception au niveau émotionnel. Donc ça peut être au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau de la famille, des amis, etc. C'est vraiment, ça concerne le relationnel. J'ai le sentiment que là, c'est une fin de karma. Il y a un karma qui se solde pour vous. Et en fait, vous épurez là avec les émotions. L'idée, c'est de laisser sortir vos émotions. Il y a vraiment cette énergie-là d'eau. Et c'est lié à un karma que vous êtes en train de solder. Donc on vous dit qu'une fois que toute cette épuration émotionnelle sera faite, il y a l'abondance qui revient. On a quand même pour moi le 5 avec la transformation et là j'ai le 44, donc c'est vraiment la stabilité. Là vous êtes en train de purger un karma, vous êtes en train de libérer un karma. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire des libérations de karma. Aujourd'hui, on a plein de techniques. Il y a des vidéos, il y a des programmes en ligne, il y a des thérapeutes. Moi, par exemple, je fais des libérations de karma. N'hésitez pas à vous faire aider. Mais en tout cas, il y a vraiment cette épuration qui est nécessaire pour moi, là, de nettoyer tout ça, de purifier par l'eau, de pardonner aussi pour vous libérer. En fait, le pardon, il est libérateur pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Et il y a l'abondance vraiment qui est là. Vous allez récolter en fait. Vous allez récolter. Et j'ai l'impression vraiment que pour certains, vous faites ce travail depuis un long moment. Et là, peut-être qu'il y a encore des remontées émotionnelles qui sont en train de sortir.
Et c'est vraiment pour moi comme l'achèvement en fait. Il y a vraiment cette idée d'achèvement. Les serpents, ils sont tout enroulés, ça y est, ils ont fini leur course. Ils ont fini leur course. J'ai aussi du transgénérationnel là, avec les serpents comme ça qui remontent. Et l'ADN, j'ai le transgénérationnel. Peut-être que vous avez un karma familial à épurer ou vous êtes en train d'épurer un karma familial qui fait que du coup vous n'êtes pas bien émotionnellement. Peut-être que vous avez des liens toxiques à couper avec certaines personnes de votre famille et c'est difficile. Vous êtes peut-être dans une énergie comme ça. En tout cas, voilà, on vous dit que l'abondance est là, que vous êtes en train de solder quelque chose, donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de purges en ce moment, beaucoup d'épuration. C'est quelque chose que, comme là dans ce bocal, elle met des billets, des pièces en fait régulièrement, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a cette idée-là, mais ça s'enrichit, au fil du temps ça s'enrichit petit à petit. Donc voilà. Alors on continue avec les Gémeaux. La Renaissance, le Roi de bâton, l'anneau et la réflexion. Alors là, pour moi, j'ai le message que j'ai direct, c'est que j'ai une énergie plutôt masculine, donc que vous soyez une femme ou un homme. Mais en tout cas, j'ai le masculin là qui est plus mis en avant en termes d'action, de positionnement. J'ai un masculin qui renaît de ses cendres. J'ai quelqu'un qui est prêt à s'engager dans quelque chose, dans la vie, dans un projet, dans une relation, et qui est en train de réfléchir justement, parce que là, il y a une renaissance qui vient de se produire, il y a un homme masculin ou une femme qui a une énergie très masculine, en tout cas, il y a le côté masculin qui vient vraiment d'émerger, de renaître, et il y a une force et une puissance. Là, j'ai quelqu'un qui est en place, qui est solide, qui est stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait qu'il a envie ou qu'elle a envie de se mettre en action pour créer des projets et en fait pour s'engager dans quelque chose. Moi, j'ai une personne qui est prête à s'engager dans quelque chose parce que elle renaît de périodes difficiles. Il y a vraiment ce renouveau. Et en fait, cette personne réfléchit. Elle réfléchit à comment positionner les choses, comment mettre en place les choses, comment aller s'engager dans un projet, quel projet mettre en place aussi, comment, il y a cette idée de peaufiner aussi, moi j'ai la carte du 2 de bâton qui vient dans ma tête là, il y a cette idée de planifier, de réfléchir pour mettre en place les choses, pour que ce soit carré. Mais en tout cas l'énergie de feu, l'énergie, l'élan il est là. C'est un masculin, une énergie masculine qui vraiment a éclos et là j'ai vraiment beaucoup d'action. J'ai de l'action, j'ai du feu, j'ai le fait de dire ok, qu'est-ce que je fais, sur quoi je pars, comment je mets en place le projet que je veux, comment je vais déclarer par exemple à une personne que j'ai envie de m'engager avec elle, etc. Donc là j'ai vraiment la construction de projet, la construction pour un avenir, mais c'est le début. Donc il y a la réflexion. Moi j'ai le sentiment aussi pour certains que ça a été gelé pendant un temps. Et là, ça y est, ça commence comme au printemps, ça commence à éclore. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, les amis. Donc là, pour moi, il est clair que vous êtes encouragés à continuer sur ce chemin parce que c'est quelque chose de fructueux, quelque chose de... Cet engagement-là, cet engagement, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui est aligné à vos énergies, en fait, d'aujourd'hui. Donc prenez le temps peut-être de réfléchir à comment faire les choses. J'ai aussi des personnes qui sont très dans le feu, dans l'action, mais vous avez peut-être besoin de réfléchir à comment mettre en place les choses. Donc peut-être le conseil des guides de lumière, là, c'est de vous dire, ok, tu as le feu en toi, tu as envie, tu veux y aller, il y a vraiment cette énergie de passion, de vouloir y aller, et vraiment, c'est très fort. Mais voilà, prends le temps de la réflexion, prends le temps parce que... ça sera mieux en fait que tu prennes le temps de réfléchir et que tu sois pas tout feu tout flamme. Voilà, c'est le message que je reçois là tout de suite. Alors, on continue avec les scorpions. On a l'amour, le 5 de bâton, le bouquet et l'iceberg. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup battu, vous battez beaucoup pour une relation, pour l'amour, pour peut-être reconquérir quelqu'un, parce qu'on a vraiment cette idée, le bouquet de surprises, de dons, de cadeaux, de rendez-vous, et on a cet amour. Donc là, vraiment, ça peut concerner une relation amoureuse, mais ça peut concerner aussi un partenariat au niveau professionnel. Il y a cette idée d'être en compétition. Pour moi, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule par rapport à l'autre personne, donc que ce soit, je vous dis, pro ou perso ou peu importe. C'est un tirage général, donc vous replacez en fonction de pourquoi vous regardez cette vidéo. Vous n'êtes pas tout seul, en fait, vous êtes comme en compétition avec quelqu'un d'autre, et il y a cette idée de rendez-vous, il y a cette idée de mettre au clair les choses pour moi.
C'est ça que je ressens. En tout cas, il y a une association. Je sens qu'il y a une association et je sens que il y a cette idée de pas que ce qu'on m'envoie, c'est je vais y arriver. Vous ne vous battez pas pour rien. Ce pourquoi vous vous battez, c'est très important. Et ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de continuer. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'aller attraper, en fait, entre guillemets, le feu là-haut, quoi. D'aller chercher sa victoire. Et pour moi, vous y êtes là. Vous êtes vraiment... vous n'êtes pas loin de cette réussite. Et le fait de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites aussi, c'est très important. C'est ça qui vous démarque des autres. C'est ce qu'on m'envoie comme message. Le fait de mettre de l'amour, de la passion dans ce que vous faites, ça vous démarque des autres. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment cette idée de réussite pour moi. Et encore une fois, vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez pas la partie qui est en dessous, tout ce qui est non visible. Pour moi, ça travaille pour vous parce que vous êtes passionné, vous en voulez et parce que c'est votre destin. Donc, peu importe de quoi on parle, hein, d'accord, vous replacez, mais il y a vraiment cette idée que vous êtes soutenu dans vos ambitions, ce que vous visez. Il y a vraiment cette idée d'obtenir quelque chose. Vous allez obtenir un rendez-vous parce que c'est quelque chose qui vous passionne, parce que c'est quelque chose que vous faites avec amour, parce que par exemple cette personne, elle vous est destinée, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, que ce soit en amour, en partenariat pro, ou voilà, peu importe, en amitié. Mais il y a cette idée que voilà, vous ne voyez qu'une partie et ne vous inquiétez pas, vraiment le message, ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu par l'univers, soutenu par vos guides de lumière. C'est vraiment le message que j'ai à vous transmettre. C'est un message rassurant pour vous dire ne lâchez rien, continuez parce que vous y êtes presque là les amis. Voilà pour vous les scorpions. Alors pour les capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la rencontre, les synchronicités, reine de coupe. On a le cœur, l'amour et les efforts. Il y a cette idée de rencontrer quelqu'un, clairement. Alors je ne sais pas si vous êtes célibataire, vous attendez quelqu'un, voilà, vous replacez en fonction, mais j'ai cette idée qu'il y a une rencontre. Il y a des synchronicités, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc la reine de coupe, ça peut être vous débordez d'amour en fait. Ou c'est la personne que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver. Ça, c'est en fonction de votre histoire. Mais il y a cette idée de déborder d'amour. Il y a vraiment de très très belles énergies d'amour là. On a le cœur, donc pour moi, en fait, là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que les efforts que vous avez faits vont payer. Le fait que vous soyez dans l'amour, que vous débordiez de cette énergie-là de compassion, d'amour, de réceptivité, le fait que vous soyez en réceptivité et que vous ayez le cœur grand ouvert, parce que pour moi, il y a des personnes qui, leur cœur, il est en train de s'ouvrir. Il y a vraiment cette énergie-là d'ouverture du cœur. Et ce que vous émanez là attire à vous la bonne personne, la bonne rencontre, les bonnes synchronicités. Donc pour moi, il y a une rencontre qui est en train de se préparer. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que les guides vous disent. Il y a une rencontre qui est en train de se préparer parce que vous en êtes là, parce que vous avez guéri votre cœur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable en fait d'ouvrir votre cœur et d'aimer pleinement, sans limite, sans... Il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel que je ressens là dans ce tirage. Et c'est parce que vous en êtes là que du coup, vous pouvez attirer à vous la bonne personne, les bonnes synchronicités. Donc c'est vraiment magnifique les amis, là il y a de très belles énergies. Et si jamais vous êtes par exemple, vous vous reconnaissez pas dans la reine de coupe, ça peut être la personne qui vient vers vous, d'accord? Donc c'est une personne qui est sensible, qui est sensitive, qui est vraiment connectée à son cœur, à ses émotions et qui est, moi je sens beaucoup de douceur, beaucoup de, le côté mère aussi, le côté, enfin vraiment de très belles énergies du féminin sacré. Il y a vraiment un très beau travail qui a été fait, en fait. Vous avez fait un magnifique travail et vous avez donné beaucoup. Et là, vous allez récolter. Vous allez récolter parce que vous vibrez ça. Il y a le fait d'être couronné de succès aussi. Vous allez recevoir. Vraiment, là, c'est clair, vous allez recevoir ce pourquoi vous êtes tant donné. Ce pourquoi vous avez tant donné, tant investi. Voilà pour vous, les Capricornes. Alors, pour les Lions. On a la liberté... Le chevalier de Pentacle, la tour et le brouillard. Le voile, quoi, le brouillard. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avancez à tâtons. Vous avancez progressivement dans une situation. Vous mettez vraiment une pierre après l'autre, un pas après l'autre. Par contre, ce que vous mettez en place, c'est inébranlable. Donc là, j'ai vraiment cette idée. Alors, où c'est le conseil pour vous ? On vous dit dans l'entreprise, par exemple, que vous voulez créer, mettez
les choses en place, une marche après l'autre, une étape après l'autre. Faites les choses de façon organisée, soyez plutôt dans une énergie pragmatique du chevalier de Pentacle qui est très carré, méticuleux, mais qui avance doucement. Donc j'ai vraiment cette idée-là. Parce qu'il y a des choses encore pour moi qui sont pas claires. Par exemple, je vous donne un exemple, mais c'est l'énergie que vous devez retenir. Vous voyez en fonction de quoi ça parlera pour vous. Mais par exemple, si vous avez une entreprise que vous êtes en train de créer, vous avez envie de créer une entreprise, mais là on vous dit, vous voyez pas tout l'ensemble de comment faire, de quelles étapes mettre en place de A à Z, mais par contre on vous dit, mettez en place les choses dès maintenant, une étape à la fois, et le reste viendra. C'est vraiment ce que je ressens. Vous mettez les premières étapes en place et le reste se fera, viendra. C'est pas en restant chez soi dans sa tête, en réfléchissant que vous allez expérimenter la chose. Il y a des projets comme ça, il faut y aller et vous verrez sur place, vous verrez au fur et à mesure. Les choses se dévoileront à vous au fur et à mesure. Voilà. Il y a cette idée vraiment de se libérer, pour moi là, du mental ou de peur et d'insécurité que vous pouvez avoir ou qu'on peut vous projeter dessus. Par exemple, non mais j'ai pas fait d'études, je peux pas faire ça. Ou non mais je viens pas d'un milieu qui a réussi, donc du coup je peux pas. Ou par exemple en ce moment, ben voilà, c'est difficile au niveau financier, donc je peux pas mettre en place ce que j'ai envie. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fermetures comme ça et de croyances limitantes qui font que du coup, c'est pas évident. Et en fait, on vous dit vraiment d'être pragmatique, d'être organisé, de mettre un pas devant l'autre. J'ai l'impression aussi que vous devez aller chercher des informations chez des personnes qui ont réussi. Par exemple, le projet que vous avez envie de mettre en place, il y a des personnes qui sont déjà passées par là. Ben, allez chercher les informations chez ces personnes. Par exemple, sur Internet, sur YouTube ou quoi. Il y a forcément des personnes qui ont déjà créé un truc qui ressemble à ce que vous avez envie de créer. Bon, ben voilà. Après, si c'est vraiment au niveau... après, voilà, vous replacez ce que je viens de dire, c'est une énergie. Donc, si c'est par exemple au niveau sentimental, ben voilà, c'est... Ne vous embêtez pas avec le mental, n'écoutez pas le mental qui va vous donner des problèmes pour chaque solution. Il va vous entraver, il va vous mettre des limites partout, il va vous faire en sorte que vous bougiez pas et que vous restiez enfermé parce qu'il voit pas tout clair, il sait pas trop où il va. Mais regardez, il y a les rayons du soleil qui percent. Donc il y a de la lumière, c'est pas tout noir, il y a des voies, il y a des façons de pouvoir accéder. Il y a des possibilités qui sont là déjà. Donc voilà, avancez, ne restez pas renfermés, libérez-vous de cette cage-là. On a la liberté, les amis, libérez-vous de cette cage. Là, vous êtes sur un nouveau départ et pour moi, il est temps vraiment de sortir de l'enfermement, des conditionnements et des limites que vous mettez au niveau dans votre tête en fait, ce que vous vous racontez à vous-même. Il faut libérer ça parce que c'est vraiment le conseil des guides de lumière. Parce que vous avez des grandes choses à faire pour moi. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des projets, que ce soit... Peu importe. C'est un tirage général, c'est l'énergie, en fait. Après, vous replacez en fonction de votre vie. Voilà, les lions. Alors, pour les vierges, on a la tempérance, le jugement, la maison, le foyer et la solitude. Moi, j'ai le sentiment, les vierges, là, que vous avez un appel, un besoin de vous retrouver plutôt dans un espace calme. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin peut-être de partir en vacances ou de déménager pour certains et de vous retrouver plutôt seul. Alors peut-être que, je sais pas si vous êtes célibataire ou pas, mais si vous êtes célibataire, vous avez besoin en fait de ce temps-là pour vous poser des questions. Il y a une espèce de bilan que je ressens. Ok, aujourd'hui je me sens équilibrée, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où je vais? Quel projet je mets en place? Quelle direction je prends? Pour moi, il y a un appel de l'âme, un appel à aller chercher son authenticité et sa vérité intérieure et à la mettre en place. J'ai des personnes qui ont des projets concernant des logements. C'est plus spécifique là. Mais du coup, il y a besoin d'un temps peut-être de réflexion par rapport à ça. Ou peut-être c'est un projet que vous devez mettre en place tout seul. Si vous étiez en mode je vais m'associer avec quelqu'un ou j'attends qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ma vie, un partenaire ou quoi pour faire ce projet. Non, en fait apparemment là l'idée c'est de faire les choses de façon seule quoi, en étant seule plutôt, il y a cette idée là. Parce que en fait vous êtes dans cet équilibre, il y a cette tempérance qui est là, ou en tout cas c'est pas le cas, ça arrive. Il y a une énergie d'équilibre pour vous. Et cet équilibre permet cet appel, permet de... Quand vous avez nettoyé intérieurement plein de choses, quand vous êtes apaisé émotionnellement, vous entendez mieux votre appel intérieur, vous entendez mieux votre âme, votre cœur vous appeler et vous entendez mieux
quelle est la bonne direction à prendre. Donc j'ai vraiment ce sentiment. Moi j'ai des personnes vraiment aussi qui vont déménager et qui vont se retrouver seules. Et moi ce que je ressens c'est que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc c'est une bonne chose, apparemment c'est une bonne chose. Vous allez vous retrouver dans vos énergies et du coup vous allez retrouver un calme, un équilibre. Peut-être que vous étiez dans une relation qui n'était pas, ou dans un environnement qui n'était pas forcément propice à justement retrouver cet équilibre en vous. Parce que vous étiez peut-être pollué par les énergies des autres. Ça, c'est ce que je ressens aussi pour certains. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette idée de se retrouver dans une solitude et d'aller chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, en fait. Donc, c'est important, cette période. Voilà, les vierges. Alors, on continue avec les poissons. On a la confiance. On a le 8 d'épée, les soucis et les tracas. Et on a l'océan. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période qui est assez mouvementée. Vous vous sentez peut-être bloqué ou limité dans une situation et ça vous pose beaucoup de soucis ou de tracas. Il y a cette idée de, voilà, que ça vous prend la tête, que c'est assez... c'est prise de tête en fait. Vraiment, il y a de l'angoisse, il y a du stress, vous vous sentez pas bien en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est assez mouvementé parce qu'il y a beaucoup de vagues émotionnelles ou mentales. Vous êtes beaucoup peut-être dans le mental ou dans les émotions. Ça vous submerge. On vous dit d'avoir confiance. Là, c'est une fin de cycle qui est en cours. Avec le 27 qui fait 9, ce que je ressens, c'est que là, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de nettoyer et d'épurer à coup de grandes vagues émotionnelles tout ce que vous avez enfoui à l'intérieur de vous ou toutes les émotions que vous avez besoin de libérer. Vous êtes très sensible, j'ai le sentiment, donc vous êtes très connecté aussi. Vous êtes très sensible aux énergies ambiantes actuelles. Vous êtes poisson en plus, donc il y a cette énergie d'être très sensible et très réceptif aux énergies ambiantes. C'est pas que vos blocages à vous, c'est pas que votre mental à vous, c'est pas que vos émotions à vous, c'est aussi une histoire de collectif là. Donc, essayez vraiment de rester dans une confiance, de vous parler à vous-même en étant dans cette des paroles en fait positives. Vraiment, l'idée là pour moi, c'est que vos pensées, ça doit passer par vos pensées. Votre mental joue un grand rôle. Donc si vous le laissez débiter des bêtises toutes les 5 secondes de votre mental, il va vous plonger dans l'anxiété. Et en plus, vous êtes des personnes très sensibles, donc du coup, ça va être un cercle vicieux. Essayez au moins, vu que votre sensibilité, vous pouvez pas la couper, essayez justement de revenir à un mental qui est plus apaisé et plus sain. Pour ça, évidemment, si vous regardez les informations tous les jours, ça va pas vous aider. Hein. Donc, évitez de regarder les informations. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour des personnes sensibles. Évitez ce qui vous met dans des états qui sont pas terribles, quoi, qui sont pourris. Donc voilà, ça vous évitera d'avoir du stress en plus de ce que vous avez déjà. Donc c'est vraiment le conseil que je ressens. Et puis sinon, laissez ces vagues émotionnelles purifier en fait. Là, il y a des purifications en cours et on vous dit d'avoir confiance, que les choses, elles sont en train de se passer de cette manière pour purifier des petits blocages que vous avez ou des gros blocages, pour purifier les soucis que vous avez. Mais ne vous rajoutez pas en plus des trucs, n'alimentez pas au niveau mental parce que, vous voyez, cette personne, elle se regarde dans le miroir, elle se sent bloquée partout. Il y a beaucoup le mental aussi, mais par contre, elle n'est pas bloquée là. Donc c'est une question de perception aussi. C'est une question de qu'est-ce que vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez l'anxiété? Est-ce que vous nourrissez les tracas et les soucis? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de parler de ça, de regarder des choses anxiogènes? Ou est-ce que vous décidez de dire non, stop, j'arrête quoi. Voilà, je mets des choses en place pour arrêter de me stresser la vie alors que c'est déjà stressant. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Alors pour les balances, on a l'action. On a un roi d'épée. Ah, on a les oiseaux, c'est beau ça. Et on a la vigilance. Alors, moi, j'ai une personne qui est prudente, là. J'ai une personne prudente, mais une personne qui est déterminée à passer à l'action pour communiquer quelque chose. Le message, il est assez clair. Moi, j'ai une personnalité plutôt masculine, donc ça peut être une femme qui a des énergies masculines. Vous replacez, c'est un tirage général, mais j'ai une personne qui... Et notamment un homme, ça insiste quand même, un homme qui a envie d'aller communiquer des choses, qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de passer à l'action pour s'exprimer. Donc si c'est vous sentez un appel d'aller communiquer, un appel d'aller exprimer des choses à des gens, à quelqu'un, à une personne, d'exprimer votre vérité, parce que là, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui exprime sa vérité, qui exprime
de façon très intelligente, de façon avec du tact. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui est capable aussi de discernement, vous voyez, de faire la part des choses. C'est quelqu'un c'est un orateur aussi, c'est quelqu'un qui a une communication très posée en fait. C'est un conciliateur aussi, je ressens, en plus vous êtes Balance, donc il y a cette idée d'être dans la conciliation, vous êtes signe d'air, donc voilà, le roi d'épée vous représente très bien aussi. Là il y a cette idée vraiment d'avoir fait aussi cet équilibre intérieur, de savoir comment exprimer les choses, de savoir quoi dire, et parce que vous avez fait un point. Donc là il est temps de passer à l'action, ou en tout cas c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, pour aller communiquer votre vérité, des choses que vous ne dites pas, et pour trouver une forme de conciliation, d'équilibre en fait, dans une relation. Mais j'ai quand même ce sentiment que vous êtes prudent. Il y a quand même une forme de prudence. Vous n'êtes pas dans le... Vous voyez, le roi le roi de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il y va, il fonce, il va... cœur vaillant, etc. Il est passionné et puis des fois il peut se brûler les doigts, quoi. Là non, pas du tout. Là c'est réfléchi, c'est posé. Il y a de la prudence, il y a de la vigilance, il y a le fait de de vouloir communiquer de façon calme. En fait, j'ai une personne qui veut pas de conflit et qui veut pas être dans quelque chose qui veut communiquer avec sagesse. Mais cette personne, elle peut communiquer avec sagesse parce qu'elle a déjà fait le point en elle. Donc du coup, elle est capable aujourd'hui d'aller communiquer de façon poser ce qu'elle a à dire. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui passe à l'action pour aller exprimer sa vérité. Et il y a vraiment une énergie de travail ensemble à la communication. Comme dans un couple, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de travailler sur sa communication, il y a besoin que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent pour que ça puisse fonctionner. Voilà, c'est très important. Donc il y a cette idée de travailler sur sa communication. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à vous. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la relation, on a l'empereur, le bateau et le focus. Là, d'emblée, j'ai vraiment une énergie globale de richesse, de grandeur, de richesse. Je sens des personnes qui sont très stables, très ancrées. Il y a cette idée d'avoir beaucoup vécu, d'avoir beaucoup d'expérience. Je sens des personnes stables, des personnes sages, des personnes... je sens des vieilles âmes en fait. Si je pouvais traduire ce que je ressens comme énergie, je sens des personnes charismatiques. Voilà. Et j'ai des personnes qui sont vraiment dans une démarche d'expérience. Je suis là pour expérimenter la vie. Il y a vraiment ce truc. Donc, plus précisément, on a cette idée de relationnel. Moi, j'ai deux personnes qui se retrouvent là. Deux personnes qui sont connectées l'une à l'autre, qui se retrouvent. J'ai un empereur, une personne plutôt, donc une énergie plutôt masculine, ça peut être une femme parce que c'est un tirage général, qui se prend en main et qui va poser les choses. J'ai quelqu'un qui prend en charge la situation, qui se met en mouvement en fait. Il y a cette idée de se déplacer, de se mettre en mouvement pour une relation. Donc, alors, plusieurs cas de figure, ça peut être une personne qui, vous êtes en couple et votre homme, par exemple, vous propose de partir en voyage. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller dans un endroit qui est magnifique. Cette idée d'aller dans un endroit paradisiaque ou un endroit dont vous rêviez d'aller. Donc, j'ai vraiment ce sentiment-là que là, on passe à l'action pour se déplacer. On passe à l'action pour partir en voyage. Après, il y a des personnes qui vont déménager, qui vont aller s'installer dans un endroit avec lequel c'est plus aligné. Ouais, clairement, j'ai ce message-là aussi. Et j'ai un autre message où j'ai des personnes qui déménagent, qui vont emménager ensemble, en fait. J'ai une relation, deux personnes qui emménagent ensemble, qui vont emménager ensemble, qui vont, peut-être le masculin qui va proposer au féminin d'emménager ensemble parce que c'est le moment. Voilà. En tout cas, il y a cette idée de positionnement et de déplacement pour aller vers quelque chose de plus lumineux et plus positif. J'ai peut-être des personnes qui décident de s'engager avec quelqu'un plus profondément, d'aller vers une personne qu'ils ont dans le cœur, et il y a vraiment cette idée de se déplacer vers cette personne. Donc c'est vraiment très positif. En fait, la globalité de l'énergie, le message que je ressens, il est très très positif parce que ça va vous apporter du bon. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est la bonne voie. Si vous hésitiez, vraiment là on vous dit c'est la bonne voie, c'est le message des guides que je ressens, c'est le bon chemin, vous ne vous trompez pas, c'est vraiment le bon chemin. Et si c'est, vous voyez pas trop de quoi je parle, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez ensemble ou pas, qui va être dans cette énergie-là de positionnement
qui reprend le lead, quoi. Moi, j'ai vraiment un masculin sacré, là, qui s'engage, J'ai vraiment ce sentiment qui s'engage à se déplacer, à faire un voyage, à déménager. Il y a cette idée-là de se mettre en relation. Alors, si ça parle pas de couple, ça peut parler dans un partenariat professionnel. En fait, vous replacez en fonction de ce pourquoi vous regardez cette vidéo. Mais il y a un couple qui se forme, ou il y a un couple qui se rapproche. J'ai cette idée de rapprochement aussi dans la relation, et j'ai ce sentiment que cette relation, elle est bénéfique dans le sens où elle vous aide l'un l'autre à vous libérer de certaines choses. Donc il y a vraiment une entraide pour moi là. Il y a une co-création, une entraide entre deux personnes pour les Sagittaires. Donc on continue avec les Cancers, le signe du Cancer. Alors on a la gratitude avec Mabon, on a le 2 de denier, l'enfant et radiance avec le soleil. Donc là on a l'énergie de l'été, summer. On a le soleil. Là, vraiment, vous êtes dans une énergie, je sens, là, où vous hésitez peut-être dans une situation. Peut-être que pour certains, vous hésitez à avoir un enfant. Il y a cette idée d'hésitation. J'ai des personnes qui hésitent à avoir un enfant, j'ai des personnes qui hésitent à garder un enfant aussi. Donc ça parlera pas à tout le monde. Mais là, vraiment, l'idée, c'est que c'est un magnifique cadeau. J'ai le sentiment que cet enfant-là, c'est un cadeau magnifique et que dans l'énergie, évidemment, vous faites ce que vous voulez, d'accord, mais dans l'énergie, je ressens que vous allez garder cet enfant parce que en fait, c'est tellement... c'est destiné. Et en plus, c'est quelque chose de tellement lumineux et solaire. Ça va vous apporter à vous, ça va apporter à cet enfant d'être ici. C'est quelque chose de très positif, en fait. Voilà, c'est pour certaines personnes. Ensuite, j'ai vraiment cette idée de lâcher prise aussi concernant une situation par rapport à votre enfant dans laquelle vous êtes en dualité. Peut-être vous avez des problèmes avec votre enfant, vous savez pas trop comment faire, vous vous sentez vraiment en train de jongler entre deux choses, deux situations. Je peux pas vous dire quoi parce que c'est un tirage général, mais moi j'ai le sentiment de lâcher prise et de faire confiance à votre enfant. Que votre enfant en fait il a une personnalité, il a des expériences à vivre et que en fait l'idée c'est que pour certains il est important que vous lâchiez prise. C'est vraiment ce que j'entends les amis, parce que il a ses propres choix à faire. Et il a son propre équilibre à trouver. Et c'est quelque chose qui va lui apporter énormément d'expérience en fait. Peu importe la situation dans laquelle votre enfant est, ça va lui apporter énormément d'expériences positives. Il y a vraiment quelque chose qui... Ou si vous posez des questions par rapport à votre enfant, peu importe la situation, c'est quelque chose de lumineux qui arrive. Donc il y a une issue positive. Peut-être que ça arrivera à l'été. Peut-être que c'est à l'été, peut-être que la situation elle est un petit peu ambivalente. Il y a cette idée d'être entre deux ou de jongler. Les choses vont se poser pour moi à l'été à partir de juin. Il va y avoir beaucoup plus de lumière, d'éclaircissement et les choses vont se régler en fait. C'est ce que je ressens. Entre l'automne et l'été. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire en termes de... Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à l'automne et quelque chose qui se règle à l'été concernant un enfant. Après, ça peut être un projet. Si ça parle pas de votre enfant, ça peut être un projet, parce que bon, c'est un tirage général, là, j'essaie vraiment de vous dire tout ce que je capte. Ça peut être un projet que vous êtes en train de nourrir, et en fait, vous êtes encore dans cette hésitation, peut-être, par rapport à ce projet. Vous vous posez des questions. Mais là, on vous dit que vous allez trouver des réponses parce que c'est en train de se faire. En fait, pour moi, ça prend du temps. Automne, été. Il y a quand même une idée de temporalité. Après, si c'est pas l'automne et l'été, c'est un tirage général. C'est juste une question de temporalité. J'ai des personnes, peut-être, ça fait 1 an déjà que vous êtes sur le truc, ou depuis l'automne. Et en fait, c'est comme si vous vous posez la question, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Parce que peut-être je vois pas de résultats, je comprends pas, voilà, mon projet, il avance pas, ou j'ai pas les résultats que je pensais avoir. Pour moi, on vous dit de persévérer, de continuer à alimenter vos projets et de continuer à tracer votre chemin, en fait. De lâcher rien, c'est très important. Voilà les cancers. On termine avec les béliers. Alors, on vous parle de lâcher prise, de détachement. J'ai vraiment des liens là qui se libèrent. Hein. Ouais, c'est ça. Des liens qui n'étaient pas très positifs, qui se libèrent. Il y a des attachements là au passé, des attachements à certaines personnes toxiques, ou en tout cas la relation avec ces personnes était plutôt toxique. Ça ne veut pas dire que les personnes sont toxiques. Vous vous replacez en fonction de voilà. Mais il y a cette idée de se libérer de ça. Il y a le soleil et l'amour, c'est magnifique. Donc
détachez-vous et lâchez vraiment la guidance là des guides, c'est détachez-vous et lâchez tout ce qui est conflictuel, tout ce qui ne vous apporte rien de bon, tout ce qui vous paralyse, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous maintient dans quelque chose de fermé en fait. Là, il y a une ouverture du cœur. Il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a le soleil, il y a vos rêves là qui vont se manifester ou qui se manifestent. Et donc, il y a vraiment cette idée que parfois, on est obligé de laisser certaines personnes parce que elles ne sont plus alignées en fait. Et puis peut-être que c'est des personnes qui vous entravent tout simplement dans la réalisation de vos rêves. Donc parfois, il est important. Les personnes, elles sont pas toutes faites pour rester toute notre vie dans notre vie. Voilà, parfois il y a des personnes qui vont rester 3 ans, des fois 10, des fois 20. Ça dépend. En tout cas, il y a cette idée de lâcher prise, c'est ce que je ressens. Et cette idée que les choses sont en train de s'illuminer pour vous. Vos rêves sont en train de se manifester. Il y a de belles relations là qui arrivent. Il y a une belle relation d'amour. Si vous êtes déjà dedans, c'est une relation qui est positive. Peut-être aussi pour certains, ce que je ressens, vous avez peut-être besoin de faire preuve de plus de compassion concernant votre compagnon par rapport à une dispute qu'il y a eu. Peut-être que vous avez une grosse dispute ou une dispute, vous avez des conflits qui reviennent, qui sont récurrents. L'idée, c'est d'être vraiment dans le cœur et dans la compassion et de sortir peut-être de l'ego. L'ego, donc, c'est-à-dire le « oui, mais moi, il m'a fait ça. Oui, mais moi, il fait pas ce que moi, je voudrais. Moi. » Vous voyez, l'ego, c'est moi. Alors que la compassion et l'amour, c'est nous. C'est nous. On est une équipe. C'est nous. C'est pas moi. Vous voyez, c'est pas le même discours. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir d'où ça vient. Si c'est de l'ego ou si c'est vraiment le cœur qui parle. Donc, peut-être dans une situation, où vous êtes peut-être en conflit avec une personne ou qu'il n'y a pas de communication parce qu'il y a eu un froid. L'idée, c'est d'être dans le cœur, dans l'amour et dans la compassion vis-à-vis de la situation. Là, j'ai le 11 et le 11. Donc, peut-être j'ai des liens d'âme là. Et il y a cette idée de se réconcilier avec une personne et il y a des choses très lumineuses qui arrivent. Pour moi, il y a le fait que vous lâchiez prise aussi pour certains, que vous détachiez dans la situation, ça permet justement à la situation de se débloquer. Des fois, quand on maintient comme ça, là, ça fixe et ça fige. Là, ça permet de libérer parce que vous lâchez prise et vous êtes dans le détachement. Ça va permettre d'apaiser la situation et de reconnecter au cœur, à l'amour, de reconnecter à la bienveillance. Et il y a vraiment quelque chose de très lumineux. C'est magnifique, hein, les amis. Vous avez un magnifique tirage là. Voilà, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo. Merci d'être là. Merci de partager. Merci de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît pour recevoir, les vidéos que je propose. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.